Je sais que ce soir, le Seigneur a une parole pour toi. Nous continuons actuellement notre jeûne de 40 jours. Et le Seigneur actuellement est en train de faire des prodiges. Le Seigneur actuellement est en train de faire des miracles. Nous sommes en train de le voir, nous sommes en train de le constater. Je veux édifier la vie de quelqu'un, je veux exhorter la vie de quelqu'un. Fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage, car ta délivrance est proche, car ta délivrance arrive. Et je crois que le Seigneur va te donner ce que tu as pu attendre, que ce soit il y a des années, 1 an, 2 ans, 10 ans. Je crois qu'après ce jeûne, le Seigneur te fera du bien. Je crois que le Seigneur te fera du bien, ainsi qu'à ta famille. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci éternel. Amen. Seigneur, je te rends gloire pour ce moment, Père éternel, privilégié. Merci, Seigneur, car tu dis dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, éternel Dieu de gloire, ce soir, Seigneur, visite tout un chacun. Visite, Seigneur, ce soir, oui, ton peuple. Que chacun, éternel Dieu de gloire, reçoive sa part. Oui, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Là où il faut toucher, Père éternel. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Tel un feu dévorant, Père éternel, Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, pour t'adorer. Ils sont venus, Seigneur, pour louer ton saint nom. Oui, éternel, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Seigneur, récompense, 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 Seigneur, ton peuple. Oh oui, Seigneur, je me tiens ce soir en tant que ta fille et sous la couverture spirituelle de l'apôtre Bachi. Seigneur, que ta parole soit libérée dans la vie de tes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Oui, ce soir, nous traiterons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Cet enseignement, c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Et je sais que cet enseignement vous serviront tout au long de votre marche sur terre. Mais bien aimés, je ne veux pas vous faire peur ce soir. Amen, amen. Mais juste pour vous faire part de certaines réalités spirituelles. Sachez, mes bien-aimés, que nous sommes là pour accomplir notre but ultime pour le Seigneur. Toutes choses sur la terre sont périssables. Les voitures sont périssables. Les maisons sont périssables. L'argent est périssable. Les biens matériels sont périssables. Mais la Bible nous déclare que la chose qui ne périt pas, c'est la parole de Dieu. Oui, la chose qui ne périt pas, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, oh, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivifiante. La parole de Dieu, c'est la santé pour tes os. Amen, amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, ce soir, nous parlerons d'un grand thème qui est le jugement de Dieu. Oui, le jugement de Dieu. Écrit ce soir, le jugement de Dieu. Mais la question que je vais poser ce soir, c'est, sais-tu où tu passeras ton éternité? Sais-tu où tu passeras ton éternité? Sais-tu où tu passeras ton éternité? Alors en texte de base, nous allons lire en Matthieu, chapitre 25, versets 41 à 46.
Donc Matthieu chapitre 25, versets 41 à 46. Alléluia, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Oh, est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu meurs, tu n'auras plus le temps de faire un choix, ni de décider, car ce sera le temps du jugement après la mort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont morts. Il y a de ça des années, des mois passés ou des jours passés. Mais la question à te poser chaque jour de ta vie, c'est où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Alléluia. La délivrance, c'est très important, mes bien-aimés. Combattre nos ennemis invisibles, c'est important. Combattre la sorcellerie, c'est important. Les prophéties aussi. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est une question primordiale. C'est une question essentielle que tu dois te poser chaque jour ici-bas. Sache que le fait d'avoir du matériel, de l'argent, des maisons, n'est pas le signe que tu as mené une bonne vie et que tu iras au ciel. Car la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mais bien aimé, il y a des riches qui n'ont pas accepté et connu Jésus-Christ de leur vivant et qui ont malheureusement manqué leur entrée au ciel. Il y a même des célébrités qui n'ont pas accepté ou connu Jésus-Christ de leur vivant et qui malheureusement ont manqué leur entrée au ciel. Mais ce soir, je veux parler à la vie de quelqu'un ce soir. Je veux parler à la vie d'une âme ce soir. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes disent que la vie est courte. Oui, il faut en profiter. Il faut boire, il faut se réjouir, il faut profiter de la vie. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'éternité sera longue. L'éternité sera très longue. Est-ce que quelqu'un peut écrire très très longue, très longue? L'éternité sera très longue. Amen. Et pour ça, il faudra bien se préparer, mes bien-aimés. Car l'éternité, c'est quelque chose qui est infini, qui ne se termine pas. Car trop de personnes aujourd'hui se focalisent sur leur vie sur terre et ne se préparent pas pour l'éternité. Pourquoi est-ce que tu dois seulement penser à maintenant? Trop de personnes vivent au jour le jour.
Et ne pense pas au lendemain, ne pense pas à la suite. Car une vie que tu auras peut-être pour 100 ans, 80 ans, 50 ans, ou peut-être pour certains, c'est même 30 ans. Préparons-nous pour cette vie-là. S'il te plaît, mon bien-aimé, prépare-toi pour l'éternité. Car l'éternité ne se terminera jamais. Et c'est ici-bas, c'est maintenant que tu dois préparer ton éternité. Prépare ton éternité. Alléluia. Est-ce que je parle ce soir à la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle à une âme ce soir? Alléluia. Selon Jésus-Christ, il existe 2 lieux où nous passerons l'éternité. 2 endroits où les êtres humains passeront l'éternité. Et nous allons voir, et encore une fois, je ne veux pas vous faire peur ce soir. Ce n'est pas mon but, mais c'est que vous puissiez avoir une réelle prise de conscience par rapport justement à ces choses-là. Le premier endroit, c'est l'enfer. Et le deuxième endroit, c'est le paradis ou le ciel. Lorsque j'ai posé la question au début, bien évidemment, personne ne dira l'enfer. On est d'accord? Personne ne dira l'enfer. Tout le monde voudra aller au ciel. Tout le monde voudra aller au paradis. Mais il faut te dire, pourquoi? Pourquoi le ciel? Tu vas répondre à cette question, mais tu dois pouvoir te dire, mais pourquoi je sais que j'irai au ciel? Pour quelle raison ai-je répondu le ciel? Et on peut voir que certaines personnes, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi pensez-vous que vous irez au ciel? Certaines personnes répondent, moi j'irai au ciel parce que je fais du bien autour de moi et je ne fais aucun mal. Ou peut-être, je sais que j'irai au ciel parce que j'aide les pauvres. Ou c'est la raison, voilà, c'est la raison pour laquelle j'irai au ciel. Pour ces choses-là. Parce que je fais du bien, je ne fais aucun mal, j'aide les pauvres, voilà. Et c'est pour ça que pour elles se disent, elles sont vraiment, elles se disent, oui, c'est sûr, de façon affirmative, qu'elles iront au ciel. Mais ce soir, mon bien-aimé, je vais peut-être décevoir quelqu'un ce soir. Non, tu n'iras pas au ciel, car tu fais du bien autour de toi. Oui. Oui, je te le dis ce soir. Tu n'iras pas au ciel, car tu ne fais pas de mal. Non. Ce n'est pas la condition pour aller au ciel. Ce n'est pas le visa pour aller au ciel. Amen. Ce n'est pas la condition. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille qui craint Dieu que tu iras automatiquement au ciel. Il y a des personnes qui disent, moi, je suis né chrétien. Ça, des fois, je l'entends. Je suis né chrétien. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne naît pas chrétien. Le salut n'est pas automatique. C'est pas parce que vous êtes né d'une famille chrétienne, né au sein d'une famille chrétienne, que automatiquement vous devenez chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le salut est personnel. Le salut, mes bien-aimés, n'est pas collectif. C'est toi-même aujourd'hui, tu dois prendre ta décision. Parce que c'est un choix personnel. Et tu dois faire un choix, et c'est à ce choix-là qui va te garantir soit d'aller au ciel, ou soit, voilà, soit d'avoir une place au ciel. Car la Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura des gens qui viendront et qui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Amen. Seigneur, nous avons délivré en ton nom. Amen. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Amen. Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom.
Seigneur. Seigneur, nous avons ressuscité des morts en ton nom. Mais Jésus les a regardés et leur a dit quoi? Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils ont dit, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons délivré en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons même ressuscité, mes bien-aimés, des morts en ton nom. Mais Jésus a dit non, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connus. Donc à plus forte raison, mes bien-aimés, si quelqu'un qui a fait des miracles au nom de Jésus et que Jésus lui dit, moi je ne t'ai jamais connu, alors crois-tu que le fait de faire du bien, seulement du bien autour de toi, ou même de venir tout simplement à l'église, te garantit d'aller au ciel? Non, cela ne te garantit rien. Cela ne te garantit rien, mon bien-aimé. Quelqu'un qui ressuscite, vous imaginez quelqu'un qui ressuscite les morts et Jésus lui dit, non, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas un visa pour le ciel. Ce n'est pas une condition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rabakasanda Rabayasheya. Est-ce que ce soir, je parle à la vie de quelqu'un? Est-ce que ce soir, je parle à la vie de quelqu'un? Est-ce que ce soir, je parle à une âme ce soir? Amen. Oh, Rabakasanda Radagesha. Nous allons maintenant voir ensemble qu'est-ce que le jugement de Dieu. Et pour ça, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je lis à nouveau. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais bien-aimés dans le Seigneur, après la mort vient le jugement de Dieu. Cela signifie que chaque individu, je dis bien chaque individu, est jugé individuellement, seul par Dieu. Le jugement de Dieu, c'est le jugement de chaque âme au moment de sa mort, où il paraîtra devant Dieu avant le jugement dernier, qui se fera à la fin des temps. Mais sache, mon bien-aimé, que ce jugement mettra en lumière la vie, toute la vie de chaque homme, et suivant sa responsabilité personnelle. Et ce jugement sera comme un procès, en fonction de ce que l'homme aura fait lors de son passage sur terre. Et lors de ce procès, devant ce tribunal, Dieu seul en sera le juge. Lors du jugement, nos actes et nos responsabilités seront jugés à la lumière de Dieu. Car mes bien-aimés, tout doit être mis à la lumière. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Radakasaya. Même ce que tu faisais dans le secret, pendant que personne ne le voyait. Oui. Quand personne ne te voyait, sera exposé, sera mis en lumière devant Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, lors de ce jugement, tu seras seul. Il n'y aura personne d'autre à côté de toi. Ni ton époux, ni ton épouse, ni tes enfants. Non, c'est toi. Toi seul devant Dieu. Il y aura
une rétrospection de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu auras fait sur terre. Tout sera exposé. Vous imaginez par exemple l'écran d'une télé. Ta vie défilera. Ta vie défilera. Chaque seconde, chaque minute, chaque seconde, chaque minute. Ta vie défilera. Ta vie défilera devant un écran que je vais appeler un écran céleste. Et tu seras devant Dieu. Tu seras devant Dieu, seul. Et le mot jugement, pour ceux qui veulent en savoir plus, vient du mot crisis, qui signifie tri, qui signifie séparation. Car lors de ce jugement, oui mes bien-aimés, il y a un tri qui est fait et il y a une séparation qui est faite. Amen. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui fait que certaines personnes iront en enfer. Ce qui fait que certaines personnes iront en enfer, c'est le péché. Le péché. Est-ce que quelqu'un peut écrire le péché? Le péché. Ramakasanda rabayasaya. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle ce soir à la vie de quelqu'un? Rabakasanda rabayasaya. Oh, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te parle ce soir. Rabakasanda rabakasaya. Oh, comme je le disais, mes bien-aimés, tu n'iras pas au ciel car tu fais du bien. Mais tu iras en enfer parce que tu vis dans le péché. C'est le péché qui dirige les âmes en enfer. C'est à cause du péché. Du péché. Mais bien-aimés, nous devons haïr le péché. Nous devons haïr le péché. Oh, écris ce soir, je hais le péché. J'ai en horreur le péché. Ramakasanda rabayasheya. La Bible dit en Romains chapitre 3 verset 23. Et on connaît tous ce verset par cœur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, que le péché est entré dans le monde. La Bible dit, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous étions privés de la gloire de Dieu par rapport à ce qu'avaient fait Adam et Ève. Nous étions condamnés à mourir. Nous étions condamnés à aller en enfer. Toute personne, mes bien-aimés, qui est née sur cette terre est pécheur. Rabakasanda radabayashaya. Mais ce soir, oh, je décrète et je déclare, oui, confesse cela avec moi. Je ne serai pas candidat, non, à l'enfer à cause du péché. Je ne serai pas une candidate à l'enfer à cause du péché. Je ne serai pas privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Je ne serai pas privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Je refuse le péché. Je refuse toute nature pécheresse au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je décrète et je déclare que j'ai la nature de Dieu, la nature de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ramakasanda Rabakasaya. Le Seigneur est bon. Oh, notre Dieu est bon. Amen. Oh, mon bien-aimé.
Si toi, tu vis dans le péché, si Jésus revient aujourd'hui, peu importe ce que tu fais dans l'église, peu importe ton titre, Mon Dieu. peu importe ta position, ta place ne sera pas au ciel. Car beaucoup de gens pensent, parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont évangélistes, parce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on a d'autre comme titre, bishop ou archibishop, et j'en passe, qu'ils iront au ciel. Amen. Toi qui es pasteur et qui malmène le troupeau de l'Éternel, qui trompe les brebis de l'Éternel, fais très attention. Fais très attention. Car ce ne sont pas de bonnes œuvres que tu fais pour Dieu. Ramayasaya. Dieu n'est pas plus concerné par ce que nous faisons pour lui, mais il est plus concerné par notre vie, par notre relation avec lui. C'est ça qui le concerne le plus. Quels sont nos moments dévotionnels avec le Seigneur? Quels sont nos moments d'intimité dans le secret avec le Seigneur? Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu, mais qui servent Dieu dans le péché. Vous savez, mes bien-aimés, c'est possible, oui, de servir Dieu, mais sans Dieu. Mais comme nous l'avons vu, tout est exposé et tout sera mis en lumière. Amen. Tu es dans un département peut-être quelconque et tu sers sans avoir une relation personnelle avec le roi du royaume, et tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge, tu vis même dans la sorcellerie. Et le pire dans tout ça, c'est que tu es à l'aise en faisant ça. Tu es à l'aise en vivant dans l'impudicité. Tu es à l'aise en vivant dans l'adultère. Tu es à l'aise en vivant dans le mensonge. Tu es à l'aise en vivant dans la sorcellerie. Ramayasaya. Oh Jésus. Certaines personnes viennent à l'église et elles font semblant d'écouter. Elles font semblant de prier. Elles font semblant de servir Dieu avec le talent qu'il leur a donné. Mais en réalité, elles vivent dans le péché. De lundi à samedi, tu es dans le monde. Et le dimanche, tu fais semblant à l'église. Mon Dieu. Sankaramaya Saya. Oh Seigneur, prions, Seigneur, éveille notre conscience. Que notre conscience ne soit pas morte. Et je te garantis, si Jésus revient maintenant, c'est l'enfer. Amen. Mais mes bien-aimés, je t'enseigne ce soir la vérité. Pas pour te condamner ou pour te faire peur. Non. C'est une réalité. C'est une réalité. Exactement. Ramakasaya. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? Écris Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. La Bible déclare que celui qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de la présence de Dieu. Il est privé du ciel. Il est privé de la gloire de Dieu. Tu prétends être un serviteur, mais tu trompes les gens. Et en réalité, tu es un grand sorcier. Et il y a certaines personnes qui commencent à devenir tellement à l'aise dans le péché que ça devient même une seconde nature. C'est une seconde nature. Pour elles, c'est tout à fait naturel. Mais après, lorsqu'elles arrivent à l'église, elles vont montrer une autre face. Moi, j'appelle ça des personnes caméléons. Des personnes qui changent de face. Des personnes qui sont hypocrites, qui vivent dans l'hypocrisie. Tu ne montres pas ta vraie face. À l'extérieur, tu vis dans le péché. Sur ton lieu de travail, tu es une autre personne. Avec ta famille, tu es une autre personne. Et quand tu viens à l'église, tu as une nouvelle face. Tu as une autre face. Oh Jésus, c'est de l'hypocrisie, mes bien-aimés.
Nous devons haïr ces choses. Ramayasaya. Mais bien aimé, on ne peut pas mentir. On peut mentir aux hommes de Dieu, mais tu ne pourras pas mentir à Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Car Dieu est celui qui sonde les cœurs et celui qui sonde les reins. Il voit tout. Dieu te connaît, mon bien-aimé, et il te voit. Il voit tout ce que tu fais dans le secret. Peut-être que le pasteur ne peut même pas être au courant peut-être de certaines choses que tu fais à l'extérieur. Mais Dieu, le Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout, voit tout. Ramayashaya, et il voit tout. Certaines personnes veulent profiter des plaisirs du monde, mais ne réalisent pas, voilà, qu'elles n'ont juste quelques années sur terre. Et je vais poser à nouveau la question. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Et ils ont une vision courte, et ne pensent qu'à aujourd'hui. Mais demain, pense à après, pense à la suite. Quelle sera la suite? Mais bien aimé, si on doit te poser la question aujourd'hui, voilà, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Certains vont dire, oh, j'ai planifié des vacances à Cuba, j'ai planifié des vacances, je sais pas, au Brésil. Ah, l'année prochaine, j'ai planifié de me marier. Mais la question, si on te pose, où passeras-tu l'éternité? Certains ne peuvent même pas répondre, ils ne savent pas. Mon bien-aimé, je veux attirer ton attention ce soir sur cette question, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Ramayashia. La Bible déclare en Matthieu, chapitre 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, mes bien-aimés, beaucoup de gens entendent l'appel de Dieu, que ce soit au travers de la révélation ou par la prédication de la parole. Mais seulement un petit nombre répondra, car ce sont eux qui entendent vraiment. En d'autres termes, beaucoup sont appelés à servir Dieu, mais peu, écoute-moi bien, deviendront des disciples de Christ. Peu deviendront des disciples de Christ. Ramayashia. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu te trouves dans cette portion-là. Être disciple de Christ. Être disciple de Christ. Devenir disciple de Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas à l'église juste pour venir, non. Ou juste pour faire plaisir à quelqu'un. Mais nous venons à l'église pour nous préparer pour l'éternité. Nous préparer pour l'éternité. Car c'est là que nous allons vivre des années, des années, des années, des années. C'est infini. L'éternité, c'est infini. Mais les gens, malheureusement, ne pensent qu'à aujourd'hui et ils ne voient pas demain. Mon bien-aimé dans le Seigneur, prépare ton éternité maintenant. C'est le temps de préparer ton éternité. Parce que la Bible déclare en Hébreux chapitre 9 verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ne vis plus dans le péché, mais pense à l'éternité. » Écris ce soir, l'éternité, l'éternité. Alléluia. Car une personne qui vit dans le péché ne pense pas à son éternité. Celui qui vit dans le péché, c'est celui qui ne vit pas dans l'éternité. Et la Bible déclare en Proverbes, chapitre 10, verset 27, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années du méchant sont abrégées. Mais je prie
que vous soyez des gagneurs d'âme pour le Seigneur. Et je prie que vous ayez en vous la crainte de Dieu. Demeurez dans la sanctification perpétuelle. Que vous soyez des personnes qui savent craindre Dieu. Et que vous ne craignez pas Dieu juste pour que Dieu le voie. Mais que vous craignez Dieu même dans le secret. Même quand Dieu ne le voit pas. Et même quand personne ne vous voit. Car c'est là la plus grande récompense. C'est là la plus grande récompense, mes bien-aimés. Oui, lorsque personne ne te voit. Oui, comment es-tu? Comment te comportes-tu? Quel est ton comportement? Quelles sont tes attitudes? Quelle est ta façon de penser? Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le péché amène la mort spirituelle. Et le péché te sépare de Dieu. Tu meurs spirituellement lorsque tu vis dans le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je ne sais pas pour quelle raison Dieu m'a demandé d'enseigner cette parole, mais je crois que ce message est pour quelqu'un. Oui, pour sauver la vie de quelqu'un ce soir. Prenons Ésaïe chapitre 59, verset 2. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Amen. J'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a des révélations. Comme nous le dit l'apôtre Bachi, il y a des mystères. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Aime la parole. Aime la parole. Aime la parole. Mange la parole. Nourris-toi de la parole. Ramakasanda Rabayasheya. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque tu vis dans le péché, tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu. Ce verset nous dit que ce sont vos péchés qui vous cachent de la face de Dieu. Des fois, tu veux ressentir la présence de Dieu et entendre Dieu, mais tu ne peux pas. Pour quelle raison? Car tes péchés te cachent de la face de Dieu et tes péchés t'éloignent de Dieu. Et c'est le péché-là qui fait en sorte que malheureusement, certaines personnes aujourd'hui ratent le ciel ou manquent le ciel. Mais ce soir, je suis venue pour parler à la vie de quelqu'un, pour parler dans la vie de quelqu'un. Tu entreras dans les promesses de Dieu pour ta vie. Sépare-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Écris ce soir, je me sépare du péché. Je me sépare du péché. Je me sépare du péché. Je ne veux pas faire un avec le péché, non, mais je veux me séparer. Je veux m'éloigner du péché. Je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta nature. Donne-moi ta nature. Je refuse cette nature pécheresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse ce soir, je refuse l'impudicité. Je refuse l'impureté. Je refuse la débauche. Je refuse l'idolâtrie. Je refuse la sorcellerie. Je refuse la jalousie. Je refuse tout accès de colère. Je refuse les disputes. Je refuse l'ivrognerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse ces choses, Seigneur. Oh, ce soir, je m'éloigne de ces choses. Je m'éloigne de toute forme de jalousie. Je m'éloigne de toute forme d'impureté, de débauche, de colère. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, merci Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset
9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Nous allons voir maintenant que deux destinées, on l'a vu, hein, deux destinées attendent les humains après la mort. Car tous les êtres humains passeront l'éternité dans l'un ou l'autre des deux endroits, comme on a vu. Soit dans l'enfer ou soit au paradis, au ciel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris une définition pour vous du mot enfer. Car il est important de savoir d'où vient le mot enfer. L'enfer vient du mot Sheol, Géhenne, et qui signifie lieu de séparation éternelle avec Dieu. Lieu de séparation éternelle avec Dieu. L'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait référence à la souffrance, au feu éternel, aux ténèbres, au désespoir. Et Jésus parle même de pleurs, de grincements de dents. L'enfer, c'est un lieu de tourment, d'agonie. Les gens en enfer seront séparés à jamais de Dieu et de tout ce qui est bon. Mon Dieu. Et comme l'affirment les Écritures, l'enfer est un endroit d'obscurité. Il n'y a aucune autre lumière que celle des flammes. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et qui ira en enfer? Ceux qui rejettent Dieu jusqu'à la mort. Ceux qui refusent la grâce offerte par Jésus-Christ. Celui qui dit non à Jésus. Et les pécheurs non repentis. Mais bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes meurent chaque jour. Et beaucoup de personnes, Jésus, se retrouvent en enfer. Pourtant, on leur a prêché l'évangile et ils l'ont rejeté. Et ils allaient même à l'église. Et certains, ils allaient à l'église, malheureusement, pour l'amusement, juste pour s'amuser. Juste pour montrer, ben oui, je vais à l'église. Mais personne ne va au ciel comme ça par chance. Vous devez faire le pas vers Jésus. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme Sauveur, vous ne connaîtrez pas le ciel. C'est la décision la plus importante de votre vie, c'est d'accepter Christ et de marcher avec lui, jour après jour. Marcher avec lui, marcher avec lui. Oh Jésus, l'enfer est éternel, mes bien-aimés. Il n'y a pas de fin. L'enfer, il n'y a pas de fin, mes bien-aimés. Oh Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. En Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui iront dans le lac de feu, ils resteront pour toujours, car c'est Satan lui-même qui contrôle l'enfer. Et tous ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre, ils seront pour toujours. Mais je vous rassure, mes bien-aimés, je vous rassure, mes bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui ira dans ce lac de feu, car certains, oui, iront au ciel. Amen. Je veux vous parler aussi, alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, je vais vous parler un petit peu du témoignage de Bill Wise. C'est 23 minutes en enfer. Et Bill Wise a parlé en fait dans des dizaines d'églises, il a pu témoigner en fait dans plusieurs émissions de télévision
de radio, de l'expérience en fait que le Seigneur lui a fait vivre sur les réalités de l'enfer. Et dans ce témoignage, et écoutez-moi bien, il raconte qu'une nuit à 3 heures du matin, oui mes bien-aimés, à 3 heures, c'est là, c'est une heure, oh, c'est une heure, 3 heures du matin, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, beaucoup de choses. Tout est en mouvement à 3 heures du matin. Et cette heure-là n'est pas au hasard. Il a été saisi et emmené hors de son lit. Et il nous dit dans son histoire qu'il s'est retrouvé allongé dans une cellule, dans la cellule en fait d'une prison. Et la toute première chose qu'il a remarquée, c'était la température. Il explique que c'était une chaleur qui dépassait de loin toute possibilité, mes bien-aimés, de maintien en vie. Donc, imaginez une température extrême. Il se disait même, mais comment j'arrive à survivre? Mais comment j'arrive à survivre à une chaleur aussi intense? Mais ce qu'il vivait était bien réel, mes bien-aimés. Il s'est retrouvé, en fait, dans une cellule de prison, tout comme on pouvait le voir sur Terre. Et la Bible aussi, nous parle, en fait, nous avons plusieurs versets qui nous parlent justement de l'existence de cellules de prison en enfer. Dans Proverbes, chapitre 7, verset 27, la parole indique que l'enfer est un lieu fermé, une demeure qui retient le pécheur. Donc, en d'autres termes, nous voyons que l'enfer est un lieu fermé. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Et au cours de son expérience, il se souvient même qu'il y avait divers degrés de châtiment et que certaines personnes étaient dans des situations et dans des conditions pires, mais vraiment pires que d'autres même. Et sachant que aucun lieu en enfer n'est tolérable parce qu'il y a la souffrance. Et il se souvient avoir pensé que ce serait bien pire dans le feu, dans le lac de feu, que dans la cellule où il se trouvait. Vous imaginez mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Mes bien-aimés, la justice de Dieu exige qu'il y ait différents degrés de châtiment qui reflètent les différents niveaux de mauvaises actions et motivations qui ont été commises par tous ceux qui ont décidé de rejeter le pardon de Christ. Oh Seigneur. Zacharie chapitre 1 verset 6 nous dit « Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit « L'Éternel des armées nous a traités comme il l'avait résolu de le faire, selon nos voies et selon nos actions. » Oh Seigneur, oui. Oh Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Bill Wise aussi nous raconte, nous parle que l'odeur était extrêmement toxique et que l'on pouvait même la comparer à une odeur d'égout, à de la chair animale en décomposition et même à l'odeur du soufre. Et cette odeur, en fait, elle était intensifiée. Vous imaginez, mes bien-aimés, rester dans un endroit comme ça. Oh Seigneur, des odeurs répugnantes. En enfer, aucune odeur agréable de nourriture. Aucune odeur, aucune. Que ce soit même la nourriture que vous aimez, vos plats préférés. Non, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Il raconte aussi que le bruit, oui, il y avait beaucoup de bruit, le bruit était assourdissant et que les gens qui s'y trouvaient, ils pleuraient, ils gémissaient, ils hurlaient, ils gémissaient, ils hurlaient sans cesse. Et l'air était chargé de fumée, il y avait de la fumée partout et ils pouvaient à peine respirer. Parce que, voilà, là-bas, il y a presque pas d'oxygène. Parce qu'il y a que des flammes. Mais bien aimé dans le Seigneur, en enfer, il n'y a aucune échappatoire. Aucune. L'enfer
est un lieu de tourment. De tourment. Oh Seigneur. Et il raconte aussi, pour finir, qu'il y avait des bêtes énormes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et c'était des créatures qui étaient d'environ 3, voire 4 mètres de haut. Et ces bêtes, ils avaient l'apparence de reptiles. Certains même, ils avaient des bosses et des écailles sur tout le corps. Et c'était des créatures qui étaient corpulentes, hein, qui étaient vraiment, voilà, corpulentes, avec des griffes tranchantes. Oh Jésus, vous imaginez? Vous imaginez? Et il y a un moment donné, il raconte même qu'il y a l'une de ces créatures qu'il avait saisie, puis il l'avait jetée contre le mur. Et il s'est effondré sur le sol. Il avait même l'impression que ses os, les os de son corps avaient été brisés. Vous imaginez? Oh Seigneur, ta grâce. Écrit ta grâce. Ta grâce. Ces créatures, mes bien-aimés, n'avaient aucun respect. Aucun respect pour le corps humain. Aucun. Et il voyait son corps détruit sous ses yeux. Il ne pouvait pas y échapper. Car, comme je le disais, en enfer, il n'y a aucune échappatoire. Écoutez-moi, mes bien-aimés, le désir de Dieu est que personne n'aille en enfer. Personne, personne. Oh, quel parent aimant, mes bien-aimés, n'avertit pas son enfant? Et mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous avertit de ce qui arrivera si nous suivons malheureusement le mauvais chemin. Oh Seigneur, Dieu nous avertit, mes bien-aimés, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Il veut nous guider, il veut nous protéger. Et ces avertissements sont extrêmement importants dans nos vies. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, évangélisons, évangélisons. Parlons à notre entourage, évangélisons autour de nous, dans la rue, dans les transports. Évangélisons, mes bien-aimés, afin de sauver des âmes, afin d'arracher des âmes de l'enfer. La semaine dernière, je parle un petit peu de ce que j'ai pu expérimenter. J'ai rencontré une personne que j'avais pas vue depuis longtemps, en train d'évangéliser dans la rue seule. Et je lui ai dit vraiment que j'étais très heureuse de voir ce qu'elle faisait, parce que c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, évangéliser. C'était une personne qui avait vraiment à cœur les âmes. Et elle proclamait aussi la parole de Dieu partout où elle allait. Et je lui ai dit, continue comme ça, ne lâche rien, continue d'évangéliser, continue, continue. Car il y a un verset qui nous dit en Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Malheureusement, la plupart des gens laissent leur passion et les désirs dicter le cours de leur vie. Ils choisissent plutôt le plaisir temporaire, le plaisir de la chair, plutôt que le plaisir terrestre, plutôt que le sacrifice de soi et de suivre Jésus. Et ils ignorent la porte étroite. Oui, la porte étroite, mes bien-aimés. Elle est resserrée, cette porte étroite. Et pourtant, c'est le chemin qui mène à la vie. Et la Bible dit qu'il y en a peu qui trouvent ce chemin. Ramakasanda Rabayasheya. Évangélisons, mes bien-aimés. Évangélisons. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Ne soyons pas égoïstes. Oh Jésus. L'enfer est un lieu qui est dépourvu de miséricorde. Il n'y a plus de miséricorde. Non, non. En enfer, c'est terminé. C'est terminé, terminé, terminé. Mais bien-aimés, c'est une réalité.
c'est une réalité, tout ce que je vous dis. L'enfer, c'est un lieu de souffrance, de tristesse, de grincement de dents, de douleur. Vous imaginez, douleur. Voilà, des tourments, tourmentés dans le feu, dans les flammes. C'est un lieu de constante fatigue, fatigue. Oh Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, tu peux devenir aujourd'hui l'un de ceux qui a la certitude, oui, d'aller au ciel. Oui, car Dieu a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, et à toi de choisir. Car on ne peut pas être tiède, mes bien-aimés. On ne peut pas être au milieu, mais on doit choisir entre la mort ou la vie. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh merci Seigneur. Merci, Et je Seigneur. vais vous donner, j'arrive à la fin, une définition en fait du paradis. Dans la Bible, le mot paradis désigne un lieu de félicité, de paix, de communion parfaite avec Dieu. En d'autres termes, un lieu ou un état de bonheur éternel auprès de Dieu. C'est beau, mes bien-aimés. Hein? Amen. Alléluia. Nous serons constamment, voilà, en communion parfaite avec le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Car le ciel est la demeure de Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en union avec lui, pour qu'il soit en union avec lui. Mais à cause du péché originel, l'homme fut séparé de cet état d'union avec Dieu par sa propre faute. Le paradis, le ciel est destiné à ceux qui vivent en union parfaite avec Dieu. Ce bonheur éternel est réservé à ceux qui meurent en état de grâce, c'est-à-dire ayant reçu la grâce de Dieu et qui ont persévéré dans la foi. Amen, amen. Est-ce que tu peux écrire amen, amen? Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Et qu'est-ce que... Et le paradis, comment il décrit le paradis? Donc comme je disais, la Bible utilise même de belles images. C'est une lumière éclatante, une paix sans fin, un festin somptueux. Oh, c'est merveilleux mes bien-aimés. C'est beau, de belles images. Là, on a vu que l'enfer, c'est horrible. Mais le ciel, le paradis, nous le passons, voilà, d'éternité en éternité avec le Seigneur. Et ça, le paradis, ça doit être notre ultime, notre but ultime, notre espérance. Amen. C'est la promesse que Dieu nous fait. Une vie éternelle de bonheur avec lui. Et c'est pour cela que nous vivons. Amen. Et que nous devons aussi garder espoir. C'est important, mes bien-aimés, de garder espoir. Comment maintenant éviter? Voilà. Comment tu peux éviter l'enfer? On va lire. Donc en Romains chapitre 5, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible déclare que lorsque nous étions encore des pécheurs, en d'autres termes, lorsque tu ne connaissais pas Dieu, lorsque tu étais dans le monde, Amen. la Bible dit que Christ est mort pour toi. N'attends pas que tu puisses d'abord changer pour venir à Jésus. N'attends pas que tu puisses changer pour prendre la décision de suivre Dieu. Mais tu dois venir à Jésus, mon bien-aimé tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Parce qu'avant même que tu ne puisses connaître ce Dieu-là, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour et il a donné son Fils. Amen. Et Christ est mort pour toi quand tu étais encore dans le péché. Oui, en donnant ta vie à Jésus-Christ. As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ?
Oh, Seigneur. Jean 3,16, c'est le verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps anciens, lorsque les gens venaient demander pardon à Dieu, ils emmenaient le sang des boucs, le sang des animaux. Mais cela n'efface pas totalement le péché du peuple. Il l'a couvré seulement. Mais là, Dieu a dit, voilà, je souhaite en finir avec ça. Et la Bible nous déclare que Jésus a versé son sang, son propre sang, pour un homme pécheur. Oh, pour les pécheurs, Seigneur, par ces meurtrissures, nous sommes sauvés, mes bien-aimés. Par ces meurtrissures, nous avons la vie éternelle. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Par ces meurtrissures, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et dernier point, comment éviter l'enfer en naissant de nouveau? Et je vais vous donner une définition de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est un processus par lequel une personne passe d'une vie marquée par le péché et la séparation de Dieu à une autre vie transformée par la grâce et la communion avec Dieu. Donc la nécessité de la nouvelle naissance découle du fait que l'être humain est naturellement pécheur et séparé de Dieu en raison de sa désobéissance et de sa rébellion. Comme on l'a vu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, mais maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous allons échapper, voilà, de toute condamnation éternelle. Et il est indispensable, mes bien-aimés, de passer par un processus de transformation intérieure. C'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Car la mort ne peut pas te toucher si tu es né de nouveau. Car en naissant de nouveau, tu passes de la mort à la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie éternelle. Et la nouvelle naissance marque le début d'une relation aussi personnelle avec Dieu, une communion intime avec lui. Et cette nouvelle naissance implique aussi une transformation intérieure et aussi le renouvellement de l'esprit, où les attitudes, les motivations et les désirs du cœur sont alignés et tournés que sur la volonté de Dieu et non sur tes propres penchants. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Oh mes bien-aimés, c'est par ce processus que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu, libéré du péché et de la condamnation. Et je prie ce soir, mes bien-aimés, que chacun puisse comprendre la nécessité de naître de nouveau, selon la Bible. Et que chacun puisse expérimenter la grâce et la puissance de Dieu pour transformer vraiment sa vie. Et vraiment demeurer sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la sanctification et de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sache que le salut est un don gratuit de Dieu et qui nécessite vraiment notre foi accompagnée de bonnes œuvres. Et c'est le salut qui est réalisé par Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection qui nous arrache au péché et à la mort éternelle, car il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Et j'aimerais aussi, pour terminer, parler en fait d'une expérience très poignante et marquante que j'ai pu justement expérimenter. Il y a quelque temps, j'ai rendu visite à une personne qui était hospitalisée. Et je ne connaissais pas hein, cette personne, je la connaissais pas. Et elle était hospitalisée. Et selon les médecins, cette personne, en fait, était au dernier stade. Et on m'a dit, voilà, cette personne a besoin d'être visitée. Et je me souviens que ce jour-là, il pleuvait énormément. Il y avait du vent, il y avait le temps, il était nuageux, instable. Mais malgré le temps, je me suis rendue dans cet hôpital pour visiter cette personne avec ma Bible à la main. Et je me suis rendue dans le service où elle était. On a échangé, on a parlé, on a discuté, on a fait connaissance et je lui ai parlé aussi de Jésus. Par la suite, je lui ai posé cette question. Souhaitez-vous accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur de votre vie? Et elle m'a répondu, oui ma fille, je veux. Oui, je veux recevoir. Je veux accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Et je me rappelle, nous avons fait ensemble cette prière, la prière du salut. Et j'ai prié avec elle. Je suis repartie. Et le lendemain, mon téléphone sonne. Je réponds et c'est la sœur de la personne justement que j'avais visitée la veille. Et elle m'annonce que sa sœur est finalement partie. Mais bien aimée dans le Seigneur, c'est vrai, j'étais très triste. Mais au-dedans de moi, j'étais rassurée. Car je savais qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je savais qu'elle avait fait cette prière du salut. Et cela a réconforté mon cœur. Je me suis même dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas allée la rendre visite? Mais Dieu n'avait pas permis cela pour elle, pour cette femme. Dieu n'avait pas décidé ainsi pour sa vie. Et je remercie le Seigneur car son âme a été arrachée de l'enfer. Son âme a été arrachée des ténèbres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, parlons de Jésus autour de nous. Amen. Évangélisons autour de nous. Amen. Oh mes bien-aimés, cette histoire m'a beaucoup marqué. Et je la partage ce soir avec vous comme un témoignage. Et mes bien-aimés, comme je vous le disais, on ne doit pas être égoïste, mais parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Parlons autour de nous. Les âmes, attirons les âmes à Jésus. Attirons les âmes à Christ. Car beaucoup meurent chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Il y a des âmes qui sont tirées dans les flammes, dans l'enfer. On ne peut pas rester comme ça sans agir, mes bien-aimés. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. Il y a des âmes qui attendent ça. Il y a des âmes qui attendent que ça et qui ne connaissent pas Jésus. Oh, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, je crois que cet enseignement a fait du bien à quelqu'un. Je crois que cette parole, ce soir, était pour la vie de quelqu'un. Oh, évangélise, parle de Jésus,
Beaucoup ont besoin d'être sauvés aujourd'hui. Beaucoup ont besoin d'être arrachés de ces flammes. Beaucoup ont besoin d'être arrachés des flammes de l'enfer. Parlons de Jésus autour de nous. Ne restons pas, voilà, sur nos propres lauriers, mais évangélisons. Et c'est ça vraiment la mission aussi d'un chrétien. Parler haut et fort de Jésus. Car Jésus est notre Seigneur. Car Jésus est notre Sauveur. Jésus, Jésus, écris Jésus. Jésus, Jésus, écris Jésus, 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 oui Jésus, oui Jésus. Oh, ce soir, entre, nous t'invitons Jésus, nous t'invitons Jésus, viens dans nos cœurs, purifie-nous, transforme-nous, oh fais de nous Jésus, une nouvelle création. Oh, alléluia, ce soir, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, fais mourir en nous tout ce qui appartient à l'ancienne vie, le péché, la honte, les mauvaises habitudes, les mauvais penchants. Oh, par ton Esprit Saint, fais-nous naître de nouveau. Alléluia. Remplis-nous d'amour, remplis-nous de paix, de vérité. Conduis-nous chaque jour sur le chemin de la sainteté. Conduis-nous chaque jour sur le chemin de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça doit être l'objet de nos prières sans cesse. Oh oui, donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Remplis-nous de ton amour. Oh, délaisse toute mauvaise habitude, tout mauvais comportement. Délaisse toute habitude du monde. Délaisse la chair. Délaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramakasanda Rabayasheya. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. 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 Oh, merci Seigneur. Merci éternel Dieu pour ta parole. Oh, merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Oui, cette parole qui nous a fait du bien, Père éternel. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés, le premier. C'est toi qui nous as aimés, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, remplis, Seigneur, tes enfants. Remplis tes enfants de ton amour, de ta paix, Seigneur. Et merci pour cette réelle prise de conscience, Seigneur. Merci pour cette réelle prise de conscience par rapport à l'éternité. Par rapport à l'éternité. Oui, Seigneur, touche-les, touche leur cœur, touche les familles, Seigneur. Oh, que de leur bouche, Seigneur, sortent des flammes de feu, afin qu'ils puissent parler de toi, afin qu'ils puissent évangéliser dans les métros, dans les rues, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur lieu de travail. Oui, éternel Dieu de gloire, remplis leur bouche de ta parole, remplis leur bouche, remplis leur bouche, remplis leur bouche, remplis leur bouche. Oh Seigneur, remplis. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Qu'il n'ait pas peur. Brise, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu leur donnes l'assurance, Seigneur, d'évangéliser. Donne-leur l'assurance, Seigneur, de parler de toi. Donne-leur l'assurance, Seigneur, de parler de toi, là où ils se trouvent, là où ils iront, Père éternel. Alléluia. Alléluia.
Partout, Seigneur. Partout, Seigneur. Partout, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Et dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, je brise, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, Père éternel, toute contre-attaque, Seigneur, tout rassemblement, Seigneur, tout contre-coup, Seigneur. Oh, à cause, Seigneur, de la parole qu'ils auront entendue ce soir, Père éternel, que tout rassemblement soit foudroyé par le feu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole, Seigneur, qui a été proclamée, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la vérité, c'est la vie. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tes enfants ont entendu la vérité, la vérité, la vérité. Et c'est la vérité qui nous a franchis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Je vais laisser ce soir la parole, je vais remettre la parole à l'apôtre Bachi. Amen. Amen. Ce soir, Amen. tu as été touché, Amen. tu as été convaincu. Ce soir, je t'invite à donner ta vie ou à redonner ta vie à Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un, nous bénissons le Seigneur pour cette parole vraiment qui vient du cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse, sœur Christelle. Vraiment, le Seigneur nous parle. Là, vraiment, le Seigneur nous parle. Et est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est touché par ce message? Peut-être dans les bien-aimés qui suivent, les frères et sœurs. Si vous avez été touché par ce message et vous voulez donner votre vie à Christ, manifestez-vous. Ou alors envoyez-nous un message en privé si vous préférez. On pourra prier. Mais j'aimerais qu'on fasse quand même une prière ensemble. Tous les bien-aimés qui sont en haut sur TikTok, vraiment. Nous voulons prier quand même par rapport à ce qu'on a entendu ce soir, ce grand rappel. Et vraiment qui touche nos cœurs. Tu vas dire à Dieu, ensemble, même chez vous, dans vos maisons, vos appartements, Seigneur, que mon cœur soit prêt, que je sois prêt pour le dernier jour, que je sois prêt, que je sois prêt. Et pendant qu'on fait cette prière, nous prenons aussi conscience des choses à changer dans nos vies, dans nos pensées, nos caractères, nos comportements, et par rapport à ce message que Dieu nous donne où il nous dit que tout ce que nous aurons fait, ça va défiler devant nous et nous serons jugés. Voilà, nous serons pesés par rapport à nos actes et nous récolterons tout ce qu'on aura fait. Est-ce qu'on peut ensemble, s'il vous plaît, sur TikTok, vous êtes montés, activez vos micros, nous prions ensemble, dis Seigneur que je sois prêt, je veux changer, je me sépare des choses qui donnent accès à l'ennemi et qui peuvent me faire rater le ciel, la présence avec Dieu pour l'éternité. Éternel, tu nous as bénis, la parole de ta parole nous a bénis, je me sépare mes pensées, mes paroles, mes actes, je me sépare du péché. Au nom de Jésus, Père, que je sois prêt ce jour-là. Prie le Seigneur. Seigneur, je me détache des choses. Je donne à l'ennemi l'autorité sur moi. Seigneur, je me détache des choses qui peuvent m'éloigner de Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus, Seigneur, je parle à Dieu ce soir. Seigneur, j'ai entendu. Dis-moi, j'ai entendu ta parole. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes défauts. Fais-moi grâce. Je veux changer. Je veux changer.
Aide-moi, veux Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Je veux changer. J'abandonne le péché. Seigneur, j'abandonne le péché. J'abandonne le péché. J'abandonne le péché. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. J'abandonne le péché. 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 J'abandonne le mal. J'abandonne le mal. Je veux chercher. J'abandonne le péché. Dis à Dieu. J'abandonne le péché. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes faiblesses. Je t'appelle par la Dieu. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes faiblesses. Je veux changer, Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Oui, le Seigneur ce soir. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Dis le Seigneur. Je veux être prêt. Je veux te plaire. Aide-moi, Seigneur. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Aide-moi, Seigneur. Je veux te plaire. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Je veux te plaire. Aide-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Seigneur, je veux te plaire. Je veux te plaire. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Esprit de Dieu, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, prends-moi la main. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Merci, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jesus, envoie la main, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Je vais demander à la sœur Christelle de venir voir pour prier, pour terminer. Merci Seigneur. Alléluia, Père éternel. Oh, toi, Père éternel, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, Père éternel. Oh, l'éternel des armées est ton nom. Seigneur, toi qui combats pour nous, toi qui défends notre cause, Seigneur. Oh, je t'invoque, éternel Dieu de gloire.
Tu dis dans ta parole, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié, sois élevé. Oh Seigneur, combat, 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 combat pour la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Père, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. C'est toi le Dieu de nos vies, Seigneur. Toi, le Dieu qui renverse tous les autels de la maison de nos mères, les autels de la maison de nos pères. Toi, Père éternel, toi le seul, toi le vaillant, toi le Dieu omniscient, toi le Dieu omnipotent, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, je t'invoque, Seigneur. Oh, en tant que ta fille, Seigneur, ce soir, je décrète et je déclare, Seigneur, ta protection divine, ta protection spirituelle dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, ce soir, visite tes enfants, visite-les sur leur couche, visite-les, éternel Dieu de gloire. Je décrète et je déclare que tout esprit qui viendra tourmenter leur vie soit chassé par le feu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je décrète et je déclare qu'ils sont marqués par ton sceau. Ils sont marqués par ton sceau. Oh, le sceau de l'alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, le sang de Jésus-Christ de Nazareth là où ils se trouvent, le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans leur demeure, le sang de Jésus-Christ de Nazareth partout, dans leur foyer, sur leur famille. Oh, je décrète et je déclare, je plaide la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ qui parle, le sang de Jésus-Christ qui crie, le sang de Jésus-Christ qui agit, le sang de Jésus-Christ qui fortifie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, ce soir, que le sang de Jésus couvre ta vie, que le sang de Jésus couvre les linteaux des portes de ta maison, le sang de Jésus. Je décrète et je déclare que la mort ne passera pas, la mort ne passera pas, la mort ne passera pas. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise par le feu du Saint-Esprit, par le feu, tout esprit de mort précoce, tout esprit de mort par maladie, tout esprit de mort par accident, tout esprit de mort soit brisé par le feu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare dans la vie d'une personne, tu ne vas pas reproduire, oh, la vie de tes parents. Tu ne vas pas reproduire la vie de tes arrière-grands-parents. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu vis en alliance. Tu vis en alliance. Tu vis en alliance. Tu vis en alliance. Tu marches dans l'alliance. Ramaya Shaya. Sors, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de tout esprit de famille. Sors maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance te touche, que la délivrance te localise, que la délivrance te localise ce soir, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que ta vie change, ta vie change, ta vie change, ta vie ne restera pas la même, ta vie ne restera pas la même. Tu es destiné à réussir, tu es destiné à réussir, tu es destiné à aller de l'avant, tu es destiné à avoir une vie de succès, tu es destiné à marcher dans la gloire, tu es destiné, oh, à l'élévation, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui a été dit par rapport à ta situation, je décrète et je déclare que ce soir, c'est le Dieu, oh, El Elyon, qui a le dernier mot sur ta vie. C'est El Elyon qui a le dernier mot sur ta vie. Oh, que ta vie change maintenant, que ta vie change maintenant, que ta vie change maintenant. Sois localisé, sois localisé, sois localisé, sois localisé, sois localisé au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ramayaché, avance, 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 avance. Là où tous tes prédécesseurs n'ont pas été, toi tu iras.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le décrète, je le déclare sur ta vie. Tu réussiras là où ils n'ont pas réussi. Tu réussiras là où ils ne sont pas entrés. Toi, tu entreras. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette parole. 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 Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen, 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 Merci, Père. Quelle parole. Quelle parole. Amen. Quelle parole. Alléluia. Quelle parole. Amen. Amen. Quelle quoi? Quelle parole. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Nous allons gloire à Dieu. Sœur Christelle, que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous. Je Amen. déclare Amen. la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction sur tous les domaines de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va de l'avant, monte encore, monte encore, monte encore au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce soir. Nous poursuivons notre jeûne de 40 jours. 40 jours, nous terminons à la fin du mois, donc le 31 octobre. Et le 31, ne ratez pas la réunion du 31. Nous terminons avec la visite de notre mère spirituelle, prophétesse Ginette Verwingen. Donc le 31 octobre, ce sera quelque chose, Dieu va encore nous faire du bien. Et nous avons aussi une retraite à Paris en décembre, du 5 au 7 décembre. Du 5 au 7 décembre, vendredi 5 au dimanche 7 décembre. Nous sommes à Paris en présentiel, en retraite. Nous couchons sur place, donc préparez-vous, achetez vos billets d'avion, billets de train, rejoignez-nous à Paris. Le flyer sera disponible ce soir ou demain et nous serons là et le Saint-Esprit sera là et Jésus-Christ sera là. Et à cause de cela, des choses vont se passer. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va toucher les cœurs, délivrer, guérir, restaurer, repositionner les vies et les destinées. Amen, amen. Donc, c'est un grand rendez-vous pour les enfants de Dieu. Excusez-moi, vous qui nous suivez de près ou de loin, rendez-vous le 5 décembre à Paris et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu, formé, contactez-nous. Nous sommes un ministère apostolique. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Contactez-nous. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu, vous former, vous conseiller afin d'éviter les erreurs inutiles et les pertes de temps. Amen. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui est pratique pour recevoir les informations relatives aux activités du ministère, être encadré et ainsi de suite. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir par la parole, la présence de Dieu? Amen, amen, amen. 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 Le Saint-Esprit nous a fait du bien. Amen. Amen. Dans notre programme de jeûne, nous avons 3 réunions par jour. Une à 8h30, l'autre à 15h et l'autre à 20h30. Donc, rendez-vous demain matin ici, sur la même page, le même profil TikTok, à 8h30 pour un temps de prière prophétique, de déclaration, session prophétique. Ensuite, il y a une réunion demain à 15h et ensuite à 20h30. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Amen. Merci. Bye bye. Merci Seigneur.